Bonjour et bienvenue pour l'invité des Échos. L'invité des Échos ce matin est Jean-Marc Chéry. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes rentré chez Thomson en 1986 et depuis, vous n'êtes pas sorti du monde des semi-conducteurs puisque vous êtes devenu cet été le patron de ST Microelectronics, le champion européen franco-italien des semi-conducteurs. Vous êtes au cœur, sous le capot de plein de produits du quotidien, les smartphones, les voitures, les objets connectés. Voilà, vous rendez l'électronique possible. Peut-être 2-3 chiffres, juste pour qu'on comprenne bien qui est ST aujourd'hui. Quels sont les 2 chiffres, selon vous, 3 chiffres qui caractérisent le mieux votre entreprise? Je pense qu'aujourd'hui, c'est la croissance, puisqu'on va croître cette année entre à peu près 14-17%. L'année dernière, on avait cru notre chiffre d'affaires à peu près de 20%. On croît beaucoup plus vite que le marché qu'on adresse. Et pour nous, c'est quelque chose qui était très, très important. Après, oui, parce que vous êtes sorti d'une période difficile, oui, 2010-2017, votre grand client historique Nokia. Voilà, on s'est repositionné complètement. On a eu la capacité de repositionner la société. Bon, c'est des périodes que vivent toutes les sociétés. De plus, on est une société industrielle, donc avec nos propres usines. Et donc croître et avoir des chiffres d'affaires élevés, ça nous permet de saturer la charge de nos usines. Et pour nous, c'est un facteur... Impact sur la rentabilité, du coup. Impact sur la rentabilité, mais surtout impact sur l'emploi en France et en Italie, qui sont les 2 bases, je dirais, essentielles pour la compagnie. Alors, vous n'avez pas le droit de citer le nom de vos clients, même si tout le monde sait que vous travaillez pour les plus grands acteurs de la téléphonie mobile et de l'automobile. Parlons du marché du smartphone. Comme vous préparez les composants qui seront dans les téléphones de demain et d'après-demain, c'est quoi l'avenir du smartphone selon vous? Je pense que l'avenir à long terme du smartphone, ça s'appellera plutôt un superphone. Ça devient une machine, donc une machine intelligente, une machine qui apprend toute seule, une machine qui va être au centre de votre vie, puisque elle vous permet de communiquer, elle vous permet de la mobilité, ça sera le portail d'entrée peut-être de vos propriétés privées, que ce soit votre voiture, c'est une clé. Donc voilà, c'est ça la tendance. Bon, alors après, effectivement, on voit la mise en place d'usages comme la reconnaissance faciale, bientôt donc la réalité virtuelle augmentée sur la face arrière, la puissance de navigation sur le web. Bon, vous voyez bien bientôt les cartes SIM qui vont être embarquées dans le téléphone et qui vont être une révolution, puisqu'aujourd'hui, vous avez cette petite carte que vous mettez dans le téléphone. Donc voilà, la tendance, c'est une machine. Voilà. Est-ce que toujours plus, ça ne veut pas aussi vouloir dire toujours plus cher? On l'a vu sur les derniers téléphones présentés cette semaine par Apple. On avait dépassé les 1 000 €, maintenant on a encore plus cher. Est-ce qu'on va pouvoir concilier innovation technologique et rester finalement, j'ose pas dire abordable, mais enfin dans des gammes de prix qu'on puisse se payer régulièrement, changer de téléphone, pas simplement tous les 5 ans parce qu'on a dû mettre trop de temps à rembourser? Non, c'est de façon séculaire, c'est ce qui fait l'ADN de l'industrie des semi-conducteurs. C'est donc sa capacité à satisfaire les biens sociétaux à des niveaux économiques abordables par le plus grand nombre. Alors là, je ne peux pas commenter la stratégie de prix de notre grand client. C'est une stratégie de prix aujourd'hui d'être mis sur la crème des smartphones. Mais ce qui est important de savoir, c'est ces applications qui ont été mises en avant là, il y a 2 jours. Elles feront partie de tous les téléphones très bientôt. Ça va se généraliser un jour à des prix plus élevés. Vous savez que ce qu'a toujours dit l'industrie du semi-conducteur à ses clients, c'est ne bridez jamais votre innovation. De toute façon, on saura y répondre et au coût que le marché demande. Les prix finiront par baisser. Bien sûr, mais pour la voiture, c'est la même chose. Justement, bonne transition. La voiture, on dit que la voiture de demain sera plus autonome. Ça veut dire sans doute plus d'intelligence embarquée. Pour vous, la voiture autonome, du coup, elle est à quelle échéance? Quand est-ce qu'on va passer de la science-fiction à une réalité concrète dans nos rues? Non, mais on aura des voitures autonomes. On en a déjà aujourd'hui. Moi, j'ai déjà circulé dans une voiture autonome en Californie, chez Google. Techniquement, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais quand est-ce que ça devient justement après, si vous voulez, ça sera des fois possible, des fois un peu impossible. Pourquoi? Parce que l'aléa de la circulation fait que tous les schémas, je dirais, même l'intelligence artificielle, à un moment donné, ne saura pas répondre ou ne saura pas mieux répondre qu'un humain. Mais je pense que le plus important, encore une fois, c'est la sécurité. En fait, plus que la voiture autonome, c'est augmenter la sécurité dans le véhicule. Grâce à l'électronique. Grâce à l'électronique. Et à une vitesse
qui est la plus grande possible. D'ailleurs, quand vous regardez la vitesse à laquelle aujourd'hui vous avez l'électronique de base dans un véhicule, je dirais, moyen de gamme, des prises USB partout, votre téléphone portable qui est mirroré dans le... Cette généralisation de l'innovation. À une vitesse qui est 10 fois plus importante que ce qui s'est passé sur la mécanique. L'ABS, ça a mis 10 ans à être dans les véhicules de moyen bas de gamme. Là, en 2 ans, aujourd'hui, dans un véhicule moyen de gamme, vous avez ce que vous aviez dans une voiture allemande de haut de gamme. L'innovation se généralise plus rapidement. Très vite. Et vous verrez donc des véhicules très très sécurisés avec de l'assistance à la conduite. Très rapidement, à partir de 2020, 2021, 2022. D'ailleurs, je pense que ce qu'on va annoncer au salon de l'automobile, le mondial, qui va bientôt se passer, je pense que ça va être merveilleux. Bon, excusez-moi, je dis merveilleux parce que je suis passionné par ce boulot, mais ça va être extraordinaire. On progresse très vite. Très vite, voilà. Et de façon à répondre aux besoins sociétaux, je dirais, vitaux pour l'humanité. Dernière question. L'été a été un peu agité sur les marchés financiers, dans une période de tension commerciale, beaucoup de Trump qui tape du poing sur la table, les Chinois qui répondent. Est-ce que tout ça, cette instabilité, en quoi ça perturbe une entreprise comme la vôtre et ça vous inquiète ? Si vous voulez, ça nous inquiète sur les effets collatéraux que ça peut avoir. Par exemple, si effectivement dans la guerre commerciale, à un moment donné, il y a des moyens de contraction qui sont utilisés par un des pays par rapport à l'autre, ça a toujours à la fin des effets collatéraux sur le business. Ça freine le commerce. Voilà, ça freine le commerce, ça le rend moins fluide, ça fait prendre moins de risques aux gens, sur l'investissement par exemple. Aujourd'hui, moi je vais devoir bientôt annoncer un plan stratégique à mon conseil de surveillance avec des niveaux d'investissement. J'ai besoin de visibilité. Donc, si vous voulez, et les acteurs économiques sont des gens qui prennent beaucoup de risques, mais des risques qu'ils peuvent au moins contrôler en partie. Là, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas commenter, et du jour au lendemain, une information sur un tweet peut avoir des effets collatéraux très graves. Donald Trump, serial Twitter. Jean-Marc Chéry, merci beaucoup et à bientôt à nouveau dans l'invité des Échos.